Alors bonjour, moi c'est Juliette Amadis, j'ai 33 ans et je suis une artiste illustratrice de la métropole lilloise. Alors il faut savoir que je suis totalement autodidacte dans le domaine de l'art et du dessin, j'ai tout appris moi-même. J'ai fait un an aux Beaux-Arts de Tournai après le bac, mais c'est pas du tout ce qui m'a poussée à devenir illustratrice indépendante. Mon parcours il est un peu compliqué car j'ai fait plusieurs métiers avant. J'ai une formation commerciale, donc à l'Université catholique de Lille d'ailleurs. Et ensuite, après avoir fait plusieurs jobs dans le milieu du marketing et de la communication, j'ai décidé de tout arrêter et d'essayer de vivre de ma passion, donc depuis toujours, à savoir le dessin et l'illustration. Alors pour moi, quand on est artiste, je trouve que c'est important d'avoir un côté créatif et je trouve ça dommage de savoir dessiner, d'avoir un talent et de ne pas s'en servir pour faire des créations originales. Je suis influencée par tout, vraiment tout m'inspire dans la vie, au quotidien, que ce soit au niveau des livres, des séries. Mais il y a certains univers qui m'inspirent un peu plus que d'autres, qui me parlent un peu plus de par ma sensibilité. Il y a l'univers de tout ce qui est victorien, steampunk, les années 1920, les années folles, la belle époque aussi. Après tout ce qui est un peu l'esthétique romantique du début du XXe siècle, c'est quelque chose qui vraiment m'intéresse en fait. Ça me parle énormément. Donc ce sont des sujets auxquels je m'intéresse beaucoup dans mes œuvres. Il y a aussi le sujet de la conquête de l'Ouest. C'est un sujet qui me passionne parce que j'ai vécu aux États-Unis étant plus jeune et c'est un sujet qui me parle particulièrement. Pour ce qui est des artistes et de leur création, il y a deux artistes, notamment américains du XXe siècle, qui sont très connus, qui étaient des illustrateurs. Il y a Joseph Leyendecker et il y a Norman Rockwell. Et ces deux artistes ont créé un univers et des dessins, un univers graphique qui me parle beaucoup. Il y a aussi Alphonse Mucha, donc, qui était très connu dans le mouvement de l'Art Nouveau. Il y a quelques années, j'ai décidé de me tourner vers le dessin digital. Tout d'abord parce que je voulais essayer quelque chose d'autre, je voulais tester un autre support. À savoir que le dessin digital, c'est vraiment une technique à part entière. La transition entre le dessin traditionnel et le dessin digital n'est vraiment pas évidente, parce que comme je disais, le dessin digital, c'est une vraie technique à part entière qu'il faut apprendre à maîtriser. Je suis souvent très frustrée quand je dessine de louper quelque chose et ensuite de ne pas pouvoir l'effacer et revenir dessus. Je suis une artiste qui aime purement le côté esthétique et après encore une fois, je suis illustratrice. Moi, je prends vraiment une scène où j'imagine une scène dans ma tête d'un personnage qui va faire quelque chose et je l'illustre. Et j'ai décidé de me tourner vers le dessin digital tout simplement pour une question pratique au début. C'est vraiment plus pratique d'avoir une tablette, un stylet et de dessiner sur un écran, en fait, dans le sens où on peut dessiner n'importe où, n'importe quand. Alors certes, le problème, c'est que j'aurai pas d'œuvre originale. J'aurai pas un tableau de ma création et qui sera le tableau original. Mais après, en soi, en digital, je peux faire ce que je veux, je peux créer ce que je veux, je peux expérimenter tout ce que je veux. Et c'est rapide, c'est pratique et je peux faire un dessin digital qui ressemblera à un crayonné. Donc pourquoi pas le faire en digital au final. Je suis une jeune illustratrice à mon compte, ça fait pas très longtemps, ça fait depuis juin 2019. Je commençais tout juste donc à faire des festivals, des conventions, à faire connaître mon travail. 6 mois plus tard, donc, il y a eu la crise du Covid. Donc forcément, ça a impacté mon travail parce que moi, la majorité de mes revenus, je me les faisais en convention ou en festival. Donc j'ai dû me réinventer et j'ai aussi dû développer d'autres activités comme les cours de dessin. Donc oui, ça a forcément impacté ma manière de travailler. Bon, je me suis pas laissée abattre, hein. J'ai quand même fait d'autres activités. Donc ça s'est plutôt bien passé quand même, malgré tout, même si ça a fortement impacté mes revenus. Mais bon, c'est comme ça.